Il fut un temps où l'on vous a fait sentir comme la personne la plus spéciale au monde. On vous regardait comme si vous étiez un trésor. On vous traitait comme s'il n'existait personne d'autre. On vous faisait croire que vous aviez enfin trouvé quelqu'un qui vous comprenait, qui vous valorisait, qui vous aimait vraiment. Et puis, cette même personne vous a détruit. On vous a rejeté comme si vous n'aviez jamais compté. On vous a fait remettre en question votre bon sens. On vous a laissé vous demander ce que vous aviez fait de mal. Pourquoi ils avaient changé? Comment quelqu'un qui semblait tant vous aimer avait pu se transformer en votre pire ennemi? Carl Jung a étudié ce cycle pendant des décennies. Et ce qu'il a découvert est perturbant. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas que quelque chose s'est mal passé dans la relation. C'est un processus systématique et prévisible que les narcissiques répètent encore et encore avec chaque nouvelle victime. Aujourd'hui, vous allez comprendre exactement pourquoi un narcissique vous a choisi. Vous allez découvrir les 4 phases du cycle de destruction et vous allez apprendre les techniques de Jung pour briser ce cycle avant qu'il ne vous détruise complètement. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Vous n'avez pas été choisi au hasard. Le narcissique ne vous a pas rencontré par hasard et a décidé de tomber amoureux de vous. Le narcissique vous a identifié. Il vous a évalué. Il vous a sélectionné délibérément parce qu'il a vu en vous exactement ce dont il avait besoin pour nourrir son vide intérieur. Jung appelait cela la chasse à l'objet de convoitise narcissique. Le narcissique a un vide interne qu'il ne peut pas combler par lui-même. Il a constamment besoin de validation externe, d'admiration, d'attention, d'énergie émotionnelle des autres. Et n'importe qui ne suffit pas. Il a besoin de personnes avec des caractéristiques spécifiques. Laissez-moi vous montrer les 5 caractéristiques que les narcissiques recherchent chez leurs victimes. Si vous reconnaissez plusieurs d'entre elles en vous-même, vous comprendrez pourquoi vous avez été choisi. La première caractéristique est la haute capacité empathique. Les narcissiques recherchent des personnes qui ressentent profondément, des personnes qui se mettent naturellement à la place de l'autre, des personnes qui veulent comprendre, aider, guérir. Cette empathie est exactement ce dont le narcissique a besoin. Parce qu'une personne empathique essaiera de comprendre pourquoi le narcissique agit. Comme il agit, elle cherchera des excuses à son comportement. Elle tentera de l'aider à guérir ses blessures. Et dans ce processus, elle donnera exactement l'énergie émotionnelle que le narcissique consomme. Jung observait que les personnes hautement empathiques sont des cibles parfaites parce qu'elles ne peuvent pas simplement s'éloigner quand elles voient de la souffrance, même quand cette souffrance est fabriquée pour les manipuler. La deuxième caractéristique est la blessure de la reconnaissance. C'est une blessure d'enfance, un vide qui vient de ne pas avoir été vu, valorisé ou reconnu adéquatement par des figures importantes dans votre vie précoce. Le narcissique détecte cette blessure instinctivement et il sait exactement comment l'exploiter, parce que dans la phase initiale, il vous donnera exactement la reconnaissance que vous avez toujours désirée. Il vous fera vous sentir vu, valorisé, spécial. C'est comme si enfin quelqu'un remplissait ce vide que vous avez porté toute votre vie. Et cette sensation est addictive, tellement addictive que lorsque le narcissique commencera à la retirer, vous ferez n'importe quoi pour la récupérer. Jung appelait cela l'exploitation. 2. Manque primaire. Le narcissique trouve votre point de faim émotionnel et vous nourrit jusqu'à ce que vous dépendiez complètement de lui pour cette nutrition. La troisième caractéristique est la tendance à donner, plus que ce que vous recevez. Les narcissiques recherchent des personnes qui donnent naturellement, qui mettent les besoins des autres avant les leurs, qui se sentent mal à l'aise d'eux, recevoir sans donner en échange. Cette tendance garantit que le narcissique obtiendra toujours plus de ce qu'il donne, parce que vous continuerez à donner même quand vous ne recevez rien. Vous continuerez à investir dans la relation même quand le retour est négatif. Vous continuerez à essayer de faire fonctionner quelque chose qui est conçu pour ne pas fonctionner. Jung observait que les grands donateurs sont des proies parfaites parce que leur générosité les rend aveugles à l'exploitation. Ils confondent donner avec aimer et ils continuent de donner bien après qu'ils auraient dû s'arrêter. La quatrième caractéristique
est la difficulté avec les limites. Les narcissiques recherchent des personnes qui ont du mal à dire non, qui se sentent coupables quand elles établissent des limites, qui privilégient l'harmonie à l'autoprotection. Cette difficulté permet aux narcissiques d'avancer graduellement, de franchir de petites limites d'abord, puis des limites plus grandes, de normaliser des transgressions qui devraient être inacceptables. Tout parce qu'il sait que vous n'allez pas le confronter efficacement. Jung appelait cela l'invasion progressive du territoire psychique. Le narcissique prend un peu plus à chaque fois, toujours en testant jusqu'où il peut aller sans rencontrer de résistance réelle. La cinquième caractéristique est la recherche de l'extraordinaire. Les narcissiques recherchent des personnes qui ne se contentent pas de relations ordinaires, qui veulent quelque chose de plus profond, de plus intense, de plus significatif, qui recherchent une connexion, l'âme, pas seulement une relation commune. Cette recherche les rend vulnérables à l'idéalisation initiale du narcissique, parce que le narcissique leur donnera exactement cela. Une connexion qui semble extraordinaire, une intensité qui semble unique, une profondeur qui semble rare. Et quand cette intensité s'avère être fabriquée, la victime ne veut pas l'accepter. Parce que l'accepter signifierait que cette connexion extraordinaire qu'elle a enfin trouvée n'était pas réelle. Jung observait que les personnes qui recherchent l'extraordinaire sont les plus difficiles à sauver du cycle narcissique, parce qu'elles préfèrent croire en une illusion magnifique qu'accepter une réalité douloureuse. Maintenant que vous comprenez pourquoi vous avez été choisi, vous devez voir les 4 phases du cycle de destruction, parce que ce cycle est prévisible, il est systématique, et le comprendre est le premier pas pour y échapper. La première phase est la sélection et l'évaluation. Avant que vous ne sachiez qu'il existait, le narcissique vous observait déjà, vous évaluait, déterminait si vous étiez une bonne cible. Durant cette phase, le narcissique pose des questions qui semblent être un intérêt véritable, mais qui sont en réalité de la collecte de données. Il veut connaître vos rêves, vos peurs, vos blessures, vos vulnérabilités. Pas parce qu'il s'en soucie, mais parce que cette information sera utile plus tard. Jung appelait cela la cartographie du territoire émotionnel. Le narcissique est en train de créer une carte de la façon exacte de vous manipuler. Que dire pour vous rendre heureux? Que faire pour vous blesser? Où sont vos points faibles? Cette phase peut durer des jours ou des semaines, mais une fois que le narcissique détermine que vous êtes une bonne cible, la deuxième phase commence. La deuxième phase est l'idéalisation. C'est la phase que la plupart des victimes se remémorent avec nostalgie. Et c'est exactement pour ça qu'elle est si efficace. Durant l'idéalisation, le narcissique vous bombarde d'attention, d'affection, d'admiration. Il vous fait sentir comme la personne la plus importante du monde. Il vous dit des choses que vous avez toujours voulu entendre. Il vous traite comme vous avez toujours voulu être traité. Jung appelait cela le bombardement d'amour. C'est une tactique délibérée conçue pour créer une dépendance émotionnelle rapidement. Parce qu'une fois que vous vous habituez à ce niveau d'attention, vous ferez absolument tout pour le maintenir durant cette phase. Le narcissique crée aussi ce que Jung appelait le miroir parfait. Il vous renvoie exactement l'image que vous voulez voir de vous-même. Si vous voulez être vu comme intelligent, il vous dit que vous êtes brillant. Si vous voulez être vu comme attirant, il vous dit que vous êtes irrésistible. Si vous voulez être vu comme spécial, il vous dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous. Ce miroir est intoxiquant parce que finalement, quelqu'un vous voit comme vous avez toujours voulu être vu. Finalement, quelqu'un confirme votre valeur de la manière dont vous avez toujours rêvé. Mais il y a un problème. Ce miroir, ce n'est pas vous. C'est une projection du narcissique. C'est ce dont il a besoin que vous croyiez pour vous maintenir accroché. Et quand le miroir change, vous sentirez que vous avez perdu quelque chose de fondamental en vous, comme si une partie de votre identité s'était volatilisée. La phase d'idéalisation peut durer des semaines ou des mois. Cela dépend de combien de temps le narcissique a besoin pour assurer votre dépendance. Mais, inévitablement, la troisième phase arrive. La troisième phase est la dévaluation. C'est la phase où tout change, où la personne qui vous adorait commence à vous critiquer, où les compliments se convertissent en insultes déguisées, où l'attention devient intermittente et conditionnée.
C'est comme un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. La dévaluation ne se produit pas d'un coup. Elle se produit graduellement. Tellement graduellement qu'au début, vous ne le remarquez pas. Ou vous le remarquez, mais vous l'attribuez au stress, à des problèmes extérieurs, à n'importe quoi, sauf à la vérité. Jung a décrit plusieurs mécanismes de dévaluation que les narcissiques utilisent. Le retrait d'affection. Soudainement, l'affection qui était auparavant abondante devient rare. Vous devez la gagner. Vous devez faire les bonnes choses. Et vous ne savez jamais exactement quelles sont les bonnes choses, parce que les règles changent constamment, comme si vous étiez dans un jeu dont les règles sont inventées au fur et à mesure. La critique déguisée en aide. Le narcissique commence à signaler vos défauts, mais il le fait en prétendant que c'est pour votre bien. Je veux juste que tu sois la meilleure version de toi-même. C'est parce que je t'aime que je te dis ces choses. Une manipulation classique, la comparaison. Le narcissique commence à vous comparer défavorablement avec les autres. Léa était plus compréhensive. Julien est plus performant dans son travail. Les autres ne me causent pas autant de problèmes. Le gaslighting. Le narcissique commence à vous faire douter de votre propre perception. Ça ne s'est jamais passé. Tu exagères. Tu es trop sensible. Tu es fou. C'est une forme de violence psychologique très perverse. Jung observait que la dévaluation a un but spécifique, vous maintenir déséquilibré. Parce que lorsque vous êtes constamment en train d'essayer de récupérer l'idéalisation perdue, vous n'avez pas d'énergie pour questionner ce qui se passe. Vous êtes trop occupé à essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui ne sera jamais satisfait. C'est un cercle vicieux. La quatrième phase est le rejet. C'est la phase finale. La phase où le narcissique décide que vous ne lui servez plus, qu'il a extrait tout ce qu'il pouvait de vous, qu'il est temps de passer à la prochaine cible. Le rejet peut prendre plusieurs formes. Il peut être abrupt, un jour. Tout semblait normal. Le suivant. Ils disparaissent de votre vie sans explication. Ils bloquent votre numéro. Ils ignorent vos messages. Ils agissent comme si vous n'aviez jamais existé. C'est comme si vous étiez effacé de leur mémoire. Il peut être graduel. Ils deviennent de plus en plus distants, de moins en moins disponibles, jusqu'à ce que la relation se dissolve, simplement par manque de connexion, comme une plante qu'on arrête d'arroser. Il peut être explosif. Il provoque une dispute finale. Il vous blâme pour tout. Il vous rejette dans un moment de rage qui justifie leur départ. C'est la stratégie du bouc émissaire. Jung observait que la méthode de rejet dépend de la personnalité du narcissique et de ce dont ils ont besoin pour maintenir leur narration. Parce que même dans le rejet, le narcissique a besoin de se voir comme la victime, pas comme l'agresseur. C'est une gymnastique mentale constante. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant au sujet du rejet que Jung a documenté. Le rejet n'est pas toujours permanent. Jung appelait cela le cycle du hoovering. Le narcissique peut revenir des semaines, des mois, ou même des années après le rejet. Ils réapparaissent dans votre vie. Ils vous disent qu'ils ont changé, que vous leur manquez, qu'ils ont commis une erreur. Et si vous tombez là-dedans, le cycle recommence. Idéalisation, dévaluation, rejet, encore et encore, jusqu'à ce que vous réussissiez à le briser définitivement, ou jusqu'à ce qu'il vous détruise complètement. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi le narcissique fait ça. Parce que comprendre le mécanisme psychologique vous aidera à ne pas le prendre personnellement. Et ne pas le prendre personnellement est crucial pour votre guérison. Jung a découvert que le narcissique a ce qu'il appelait un soi fragmenté. Contrairement à une personne psychologiquement saine qui a un sens stable de qui elle est. Le narcissique dépend complètement de sources externes pour son identité. Cela signifie que le narcissique a constamment besoin de validation pour se sentir réel. Il a besoin d'admiration pour se sentir valable. Il a besoin d'attention pour se sentir vivant. Vous étiez une source de cette validation. Mais les sources s'épuisent. Les personnes finissent par cesser de donner la quantité d'admiration dont le narcissique a besoin. Elles s'habituent, elles se lassent, elles commencent à voir des défauts. Quand cela arrive, le narcissique ne voit pas le problème en lui-même. Le problème, c'est vous.
Vous n'êtes plus une bonne source d'approvisionnement. Vous ne produisez plus suffisamment d'admiration. Vous ne remplissez plus son vide. Alors, il vous rejette et cherche une nouvelle source. Quelqu'un de frais. Quelqu'un qui ne connaît pas encore ses schémas. Quelqu'un qui peut lui donner l'idéalisation dont il a besoin. Jung disait que le narcissique ne vous voit pas comme une personne. Il vous voit comme un objet qui a une fonction spécifique, alimenter son ego. Et quand vous ne remplissez plus cette fonction, il vous remplace comme vous remplaceriez un appareil électroménager qui a cessé de fonctionner. C'est la vérité brutale que les victimes de narcissiques doivent accepter. Vous n'avez jamais été aimé comme une personne. Vous avez été utilisé comme une source d'approvisionnement. Et quand vous avez cessé d'être utile, vous avez été rejeté. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce que le narcissique est incapable d'aimer au sens réel du terme. Il ne peut que consommer. Maintenant, laissez-moi vous donner les techniques de Jung pour briser le cycle. Parce que comprendre le cycle ne suffit pas. Vous avez besoin d'outils pour vous en échapper. La première technique est la reconnaissance sans négation. La première étape pour briser le cycle est d'accepter que vous êtes dedans. Cela semble évident, mais c'est incroyablement difficile, parce que l'esprit de la victime est programmé pour nier, pour justifier, pour trouver des excuses. Jung enseignait que la négation est l'allié le plus puissant du narcissique. Tant que vous continuez à nier que vous êtes victime d'abus, vous resterez piégé dans le cycle. La reconnaissance signifie regarder la relation honnêtement et voir les schémas. L'idéalisation initiale qui était trop intense, trop rapide, la dévaluation graduelle que vous avez été en train de justifier, le rejet que tu crains, mais qui a probablement déjà commencé d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas besoin d'affronter le narcissique. Tu n'as pas à déclarer quoi que ce soit publiquement. Tu dois juste être honnête avec toi-même sur ce qui se passe. Vraiment honnête. La deuxième technique, c'est la rupture de l'objet de convoitise narcissique. Le narcissique se nourrit de ton énergie émotionnelle, de tes réactions, de ton attention. Tant que tu continues à lui donner ça, le cycle continuera, implacablement. Jung appelait ça « devenir gris ». Ça signifie te transformer en la personne la moins intéressante possible pour le narcissique. Ne pas réagir émotionnellement, ne pas discuter, ne pas te défendre, ne pas essayer d'expliquer, ne pas chercher de résolution, simplement. Tu deviens gris, a fade, sans saveur. Tu ne produis plus les réactions émotionnelles dont le narcissique a besoin. Plus rien. C'est extrêmement difficile, parce que ça va contre tout instinct. Quand on t'attaque, tu veux te défendre. Quand on te ment, tu veux confronter. Quand on t'ignore, tu veux chercher l'attention. C'est normal. Mais chacune de ces réactions nourrit le narcissique. Lui donne ce dont il a besoin. Maintient le cycle actif, comme un piège. Devenir gris signifie le priver de cet objet de convoitise narcissique. Et sans objet de convoitise, il finira par perdre intérêt et cherchera une cible plus réactive. C'est inévitable. La troisième technique, c'est le contact zéro. Absolu. Quand c'est possible, la solution la plus efficace, c'est d'éliminer complètement le contact avec le narcissique, sans message, sans appel, sans réseaux sociaux, sans information à travers des tiers. Rien. Jung observait que le contact zéro est la seule façon sûre de briser le cycle de hoovering, ces tentatives de réaspiration. Parce que tant qu'il y a une forme de contact, le narcissique peut l'utiliser pour redémarrer le cycle. Sans pitié, le contact zéro. Ce n'est pas une punition pour le narcissique, c'est une protection pour toi. C'est créer un espace où tu peux guérir sans interférence, où tu peux reconstruire ton sens de la réalité sans que quelqu'un ne le distorsionne constamment. Comme un miroir brisé. Si tu as des enfants avec le narcissique, ou une autre raison pour laquelle le contact zéro est impossible, alors la technique de devenir gris devient encore plus importante, essentielle. La quatrième technique, c'est la reconstruction du soi. Le cycle narcissique laisse ta blessure de la reconnaissance endommagée, après des mois ou des années d'idéalisation suivie de dévalorisation. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne fais plus confiance à ta perception.
Tu n'es plus sûr de ce que tu mérites. Tu doutes de tout. Jung enseignait que la récupération nécessite de reconstruire le soi de l'intérieur. Ça signifie te reconnecter avec qui tu étais avant le narcissique, te souvenir de tes valeurs, de tes intérêts, de tes forces, ce qui te faisait vibrer. Ça signifie aussi développer ce que Jung appelait le témoin intérieur, une partie de toi qui peut observer tes pensées et tes émotions sans être emporté par elles. Qui peut dire « cette pensée vient du conditionnement du narcissique, pas de ma réalité ». Cette voix intérieure. La reconstruction du soi prend du temps. Ça n'arrive pas immédiatement, mais c'est l'étape la plus importante, parce que sans un soi solide, tu es vulnérable à retomber dans un autre cycle narcissique avec une autre personne. Un autre piège. La 5e technique, c'est le réseau de réalité. Tu ne peux pas te remettre seul. Tu as besoin de personnes qui te rappellent qui tu es, qui valident ton expérience, qui t'aident à garder une perspective quand le narcissique tente de distorsionner ta réalité. Des alliés. Jung appelait ces personnes des ancrages de réalité. Leur fonction, c'est de te confirmer que ce que tu as vécu était réel, que les schémas que tu as vus existent, que tu n'es pas fou, folle. C'est spécialement important, parce que le narcissique a probablement travaillé à t'isoler, à t'éloigner de tes amis et de ta famille, pour devenir ta seule source de feedback sur toi-même. Un contrôle total. Reconstruire ce réseau est une partie essentielle de la récupération. Absolument essentielle, maintenant. Si ce contenu te révèle des schémas que tu as vécus sans comprendre. Si finalement quelqu'un explique ce qui t'est arrivé. Considère faire un clic sur le Super Thanks juste ici. C'est un geste de soutien. Ce que tu viens d'apprendre. Le cycle en 4 phases et les techniques pour le briser. C'est une information qui peut te sauver, te permettre de comprendre que ce n'était pas de ta faute, te donner les outils pour ne plus jamais retomber dans le même schéma. Jamais plus, quand tu soutiens ce contenu. Tu dis, continue de révéler ces cycles obscurs. Continue d'aider les personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi il leur est arrivé ce qui leur est arrivé. C'est un engagement. Laisse-moi te parler de Sophie. Sophie a rencontré Damien lors d'une conférence de travail. Dès le premier moment, elle a senti une connexion qu'elle n'avait jamais expérimentée. Damien la regardait comme si elle était la femme la plus fascinante du monde. Il lui disait des choses que personne ne lui avait jamais dites, la faisait se sentir vue d'une manière complètement nouvelle, et pieusement. Dans les premières semaines, Damien était parfait, attentif, romantique, présent. Il l'appelait constamment, voulait tout savoir sur elle. Lui disait qu'il n'avait jamais connu quelqu'un comme elle. Une âme sœur, pensait-elle. Sophie était au 7e ciel. Elle avait enfin trouvé l'amour qu'elle a toujours cherché. Du moins, le croyait-elle. Mais après quelques mois, quelque chose a changé. Damien a commencé à critiquer de petites choses. Sa façon de s'habiller, ses amis, ses décisions au travail, toujours déguisées en conseils, toujours prétendant que c'était pour son bien. Manipulation. Sophie a commencé à changer pour le satisfaire. Elle a arrêté de voir certaines amies parce que Damien ne les aimait pas. Elle a changé sa façon de s'habiller. Elle a commencé à consulter chaque décision avec lui avant de la prendre, perdant sa propre identité. Et plus elle donnait, moins elle recevait. Le Damien adorable des premiers mois n'apparaissait que de temps en temps. Juste quand Sophie était sur le point d'abandonner, il redevenait merveilleux pendant quelques jours, et c'était suffisant pour la maintenir accrochée, prisonnière. Ce schéma a continué pendant 3 ans. 3 ans de montagnes russes émotionnelles. 3 ans à sentir qu'elle n'était jamais suffisante. 3 ans à perdre petit à petit son sens de qui elle était. Un cauchemar éveillé. Quand finalement Sophie a appris sur le cycle narcissique, tout a eu un sens. Fin du brouillard. Damien avait suivi exactement les 4 phases. La sélection minutieuse, l'idéalisation intense, la dévalorisation graduelle. Et même s'il n'était pas encore arrivé au rejet final, Sophie pouvait voir qu'il venait. Elle pouvait le sentir. Elle a décidé de ne pas attendre. Elle a appliqué les techniques de Jung. D'abord, la reconnaissance. Elle a accepté qu'elle était dans une relation abusive, même si elle ne lui avait jamais donné ce nom.
Ensuite, elle est devenue grise. Elle a cessé de réagir émotionnellement aux provocations de Damien. Et finalement, quand elle a eu la force, elle a implémenté le contact zéro. Une décision radicale. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Damien a tout tenté pour la récupérer. Bombardement d'amour, menaces, victimisation, chaque tactique du manuel narcissique. Il était déchaîné, mais Sophie avait son réseau de réalité, des amis qu'elle avait récupérés, une thérapeute qui comprenait l'abus narcissique, un système de soutien qui la maintenait ancrée quand la tentation de revenir était plus forte. Sa bouée de sauvetage, 1 an plus tard. Sophie reconnaissait à peine la personne qu'elle avait été. Elle avait reconstruit son soi. Elle avait récupéré sa confiance. Elle avait appris à identifier les signaux d'alarme qu'elle ignorait auparavant. Elle était libre. Et le plus important, elle avait brisé le cycle. Définitivement. Jung disait que la conscience est le premier pas vers la liberté. Quand tu peux voir le schéma, tu n'es plus sa victime inconsciente. Tu es aux commandes. Quand vous comprenez le cycle, vous pouvez choisir de ne pas le répéter. C'est un choix que vous faites, un choix libérateur. Il y a une dernière chose que j'ai besoin de vous dire, une vérité essentielle. Si vous lisez ceci, et que vous reconnaissez ce cycle dans votre propre vie, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Ce n'était pas votre faute, jamais. Les caractéristiques que le narcissique a exploitées en vous, votre empathie, votre générosité, votre capacité à aimer profondément, ne sont pas des défauts, absolument pas. Ce sont des qualités magnifiques que la mauvaise personne a utilisées contre vous, une personne toxique. Le travail maintenant, ce n'est pas d'éliminer ces qualités. Non, c'est de les protéger. C'est d'apprendre à les donner seulement aux personnes qui les méritent. C'est développer la capacité de distinguer entre quelqu'un qui vous aime génuinement et quelqu'un qui veut seulement vous consumer. Carl Jung disait que les personnes qui survivent au cycle narcissique émergent souvent plus fortes, plus sages, plus capables de relations authentiques, parce qu'elles savent maintenant exactement quoi chercher et quoi éviter, exactement. Votre expérience douloureuse peut devenir votre plus grande protection si vous apprenez d'elle, si vous l'utilisez pour grandir, si vous refusez de laisser cette expérience vous définir. Rappelez-vous toujours, l'amour réel ne fait pas mal de cette manière. Non, l'amour réel ne vous fait pas vous sentir fou. L'amour réel ne vous détruit pas pour ensuite tenter de vous reconstruire à son image. L'amour réel vous fait grandir, pas vous rétrécir. Il vous fait vous sentir plus vous-même, pas moins. Si la relation que vous vivez ressemble plus à ce que décrivait Jung qu'à ce que devrait être l'amour, vous avez votre réponse, Mika, c'est clair. Et si vous êtes déjà sorti du cycle, si vous avez déjà réussi à le briser, rappelez-vous que votre histoire peut aider les autres. Chaque personne qui comprend ce schéma est une personne moins vulnérable. Chaque victime qui reconnaît les signaux est une victime qui peut s'échapper plus tôt. Jung croyait profondément au pouvoir de la conscience collective. Quand beaucoup d'entre nous comprennent un schéma sombre, ce schéma perd une partie de son pouvoir. Les narcissiques dépendent de l'ignorance de leurs victimes. Ils dépendent du fait que vous ne sachiez pas ce qui se passe. Ils dépendent de votre confusion, votre doute. Maintenant, vous n'êtes plus confus. Maintenant, vous savez, en partageant cette connaissance avec les autres, vous contribuez à un monde où ces cycles sont plus difficiles à perpétuer. Commentez ici en bas. À quelle phase du cycle vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait? Ou si vous n'avez toujours pas pu briser le cycle. Écrivez ça aussi. Je veux savoir combien d'entre nous ont vécu ce schéma. Parce que vous n'êtes pas seul. Et le premier pas pour en sortir, c'est savoir qu'il y a une issue, une porte de sortie. Parce que le cycle narcissique est prévisible. Il est systématique. Et il est complètement possible d'y échapper. Maintenant, vous le savez. Et cette connaissance change tout, absolument tout.